Dans l'orchestre cosmique du Human Design, les types sont comme les sections d'instruments, les cordes, les bois, les cuivres et les percussions, chacun apportant son propre timbre et sa propre résonance au concert total de l'existence. Donc, telle est la danse des énergies, une chorégraphie subtile mais puissante qui nous invite à trouver notre propre rythme tout en harmonisant notre mouvement avec ceux qui nous entourent. Donc cette danse est un ballet cosmique où chaque type exécute ses pas avec une grâce qui lui est propre. Imaginez un cercle de danseurs, chacun se mouvant à son propre rythme, tournoyant et glissant dans l'espace qui lui est réservé, tout en étant connecté par un invisible mais indissociable fil d'énergie. Aucun danseur n'est plus important que l'autre. Chaque geste, chaque mouvement enrichit la performance globale, transformant l'espace en un terrain de jeu pour l'âme. Les types en Human Design ne sont pas des restrictions, mais des libérations. Ils ne vous enferment pas dans une catégorie, mais ils vous ouvrent à la compréhension de votre propre nature et de la manière dont vous interagissez avec le monde. Ils sont comme les cartes du ciel nocturne dévoilant les constellations qui guident votre voyage à travers la vie. Chaque type a sa propre étoile polaire, son propre repère qui vous aide à naviguer les vagues, parfois tumultueuses de l'existence. Au fil des pages de ce chapitre, au fil de ce module ou de la lecture du livre, pour ceux qui ont la formule avec le livre, nous allons explorer euh, les types comme des continents d'un monde inexploré. Chacun possède ses propres paysages, ses propres trésors, ses propres mystères. Donc préparez-vous à un voyage étonnant au travers les terrains aussi divers que les montagnes majestueuses et les vallées cachées de la connaissance de soi. Tenez-vous prêt à entrer dans la danse, à donner vie à la musique de votre propre type et à découvrir comment votre unique contribution enrichit l'ensemble. Mettez vos chaussures de danse, accordez votre instrument et puis laissez votre cœur battre au rythme de cette danse éternelle. Commençons avec le manifesteur, le pionnier de l'action. La nature fondamentale du manifesteur, c'est comme un fleuve impétueux, éclaboussant de sa puissance tout ce qu'il touche, bouillonnant d'énergie et de direction. Donc, comme les explorateurs d'autrefois qui ont pris le large vers des terres inconnues, les manifesteurs incarnent le courage de l'initiative et la liberté du mouvement. Ils sont les premiers à lever le voile des possibilités, à briser la glace des incertitudes. La stratégie du manifesteur est à la fois simple et profonde. Informer avant d'agir. C'est pas une restriction, mais un acte d'harmonisation, comme un musicien qui accorde son instrument avant un concert. En partageant leur intention, ils construisent un pont entre leur monde intérieur et le monde extérieur, établissant un terrain commun où les autres peuvent les rejoindre ou au moins comprendre leur direction. Leur autorité interne, qu'elle soit émotionnelle, instinctive ou autre forme de guidance, agissent comme des compas intérieurs les guidant à travers les méandres de leur ambition. Chaque rivière a ses rapides, chaque ciel ses nuages. Les manifesteurs ne font pas exception. Bien que dotés d'une autonomie admirable, ils peuvent parfois se sentir comme des étoiles filantes, brillantes, seules dans l'obscurité de l'incompréhension. Leur indépendance peut être mal interprétée, leur élan mal compris. Pour surmonter ces obstacles, la clé est de s'arrêter, même brièvement, pour informer et éclairer le chemin pour les autres, tout en se donnant également le temps
de se régénérer et de nourrir leur propre feu intérieur. Dans cette pratique de l'information, ils créent un cercle de lumière autour d'eux, atténuant les ombres d'incompréhension et d'incertitude. Ils forment ainsi une alliance éclairée avec le monde, une symbiose qui permet à leur énergie de circuler plus librement en faisant profiter toute la communauté de leur feu intérieur unique. Je vous mettrai un exemple de manifesteurs en dessous de la vidéo. Voyons maintenant nos projecteurs. Les projecteurs, ce sont des guides visionnaires. Dans le vaste orchestre de l'humanité, le projecteur, il est semblable au chef d'orchestre, possédant une perception aiguë des talents et des rythmes des autres. Ils n'ont pas la constance énergétique d'un générateur ou l'impulsion d'un manifesteur, mais ils possèdent un don unique, celui de voir où chaque note, chaque instrument a sa place. Ils ne mènent pas par la force, mais par l'insight, leur capacité à voir et à comprendre ce qui échappe à d'autres. C'est là qu'est leur plus précieuse contribution au monde. Le mantra du projecteur, c'est attendre l'invitation. Et dans ce silence patient, une magie subtile opère. Loin d'être une entrave, cette attente, c'est le creuset de leurs dons les plus affinés qui vont pouvoir se manifester. Parce que lorsqu'ils sont invités, ce sont souvent dans des contextes où leurs compétences sont non seulement nécessaires, mais sont aussi véritablement valorisées. Leur autorité intérieure, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou splénique, agit comme une lampe dans la brune, les menant en fait à ces invitations qui résonnent avec la vérité de leur être. Si le projecteur se sent parfois invisible dans un monde qui célèbre souvent l'initiative et l'énergie, leur défi est de ne pas tomber dans le piège de la surcompensation. Cela pourrait les conduire à des situations où ils se sentent non reconnus, voire même exploités. La solution est de se rappeler que leur valeur ne réside pas dans le faire, mais dans l'être. Lorsqu'ils cultivent la confiance de leurs propres compétences et de leur intuition, ils attirent naturellement les situations et les personnes qui résonnent avec leur essence unique. Donc, chers projecteurs, vous êtes les lumières qui illuminent la complexité de votre monde. Vous détenez la clé de la sagesse et de la connaissance qui rendent votre voyage terrestre plus enrichissant. Donc, en respectant votre propre rythme et en honorant votre stratégie unique, vous ne servez pas seulement à vous-même, mais aussi à toute la communauté qui a besoin en fait de vos dons, de votre guidance. Vous êtes dans le vrai sens du terme des guides visionnaires de ce monde mystérieux que nous appelons la vie. Donc je vous mettrai également un cas de projecteur sous la vidéo. Voyons maintenant le troisième type que sont les générateurs. C'est ces créateurs de réponses, on va dire. Le générateur, c'est le cœur battant du monde de l'human design, portant en lui une énergie constante et durable. Ces individus sont comme des centrales énergétiques, apportant vitalité, puissance et persévérance à tout ce qu'ils entreprennent. Ils sont nés pour répondre, pour attendre cette invitation ou ce signe clair de l'univers qui leur dit c'est le moment. Donc lorsqu'ils trouvent ce qu'ils aiment, ils peuvent s'y consacrer avec une passion et une énergie sans fin.
La stratégie du générateur, c'est vraiment de répondre. Ils ne sont pas conçus pour initier, mais pour attendre cette sollicitation ou cette question à laquelle ils peuvent répondre par un oui ou par un non viscéral. Leur autorité sacrale, ce qui signifie qu'ils peuvent écouter ce ressenti guttural, hein, ça vient des viscères, ou cette sensation dans leur estomac en fait, hein. C'est vraiment le bas du ventre, hein. On est sur les organes reproducteurs au niveau du sacral. Ils vont savoir si quelque chose est correct ou non pour eux. Les générateurs, ils peuvent souvent se sentir frustrés lorsqu'ils s'engagent dans des activités ou des projets qui ne résonnent pas vraiment avec eux. Ils peuvent également ressentir le poids des attentes de la société qui les pousse à initier plutôt qu'à attendre de répondre. Donc pour éviter cette frustration, il est crucial pour les générateurs de prendre le temps de vraiment écouter leurs réponses sacrales, même si cela va à l'encontre des normes ou des attentes. Donc en s'alignant sur ce qui les allume vraiment, ils peuvent trouver une joie et une satisfaction profonde dans leur travail et dans leur vie quotidienne. Nos hybrides, nos générateurs manifesteurs, c'est les architectes dynamiques, on va dire. Ils font le pont entre le manifesteur et le générateur. On a donc ces générateurs manifesteurs ou manifestants, euh, qui est là une merveille d'ingénierie énergétique, possédant à la fois la flamme pionnière des manifesteurs et le fourneau résilient, pardon, des générateurs. Ils sont l'étincelle et le feu, le visionnaire et l'exécutant. Donc, comme un architecte qui dessine des plans avant de prendre la truelle et la brique, le générateur et le manifesteur a le don unique de voir une vision et de la mener jusqu'à sa réalisation tangible. Naviguant sur un cours d'eau composé de deux courants distincts, la stratégie du générateur manifesteur se décline en deux temps: informer puis répondre. Donc, en communiquant leur vision et intention, ils désamorcent la tension et ouvrent des portes, créant un espace où leur formidable énergie peut s'épanouir. Donc, leur autorité est souvent une symbiose entre l'intuition et la réponse corporelle, servant de phare à travers la brume de leur dualité inhérente. Alors, je tiens quand même à préciser que le générateur manifesteur est avant tout un générateur. Donc, il attend pour répondre, il a ce ressenti viscéral, hein, au niveau de son sacral, c'est un oui franc ou un non franc. Euh, Même s'il a une autorité émotionnelle, il y aura une attente que l'émotion passe, que la vague émotionnelle passe. Mais il y a déjà cette première euh, réponse vraiment viscérale. Et ensuite, il va pouvoir initier par rapport à cette vision qu'il va avoir pour pouvoir aller jusqu'au bout du process, hein, aller vraiment jusqu'au bout du projet. Donc, il y a néanmoins des défis, hein, et des solutions à ces défis. Euh, pour nos générateurs manifesteurs, ils sont porteurs d'une énergie qui est très riche en possibilités. Ils peuvent se retrouver du coup à la croisée des chemins, tiraillés entre l'impulsion de lancer de nouvelles initiatives et la nécessité d'achever ce qu'ils ont déjà commencé. Et ce tiraillement peut générer de la frustration ou même de l'épuisement s'il n'est pas habilement géré. La clé réside dans la maîtrise de l'équilibre, dans l'art de doser l'initiative avec la persévérance. Il aurait bénéfique de partager leurs plans et aspirations, non seulement comme par courtoisie, mais aussi comme une stratégie pour équilibrer ces dualités. Donc dans ce mélange d'impulsion et de persistance, il tisse une tapisserie énergétique d'une richesse inouïe, une,
Une œuvre en perpétuelle évolution qui enrichit la symphonie collective de la vie. Leur talent et leur énergie apportent une texture et une profondeur inimitables sur le plan collectif, sur le tableau global. Donc, chers générateurs manifesteurs, vous êtes bénis avec le don de la double énergie. Donc, apprenez à danser avec ces deux muses contrastées, pardon. Donc, vous serez capable de créer des chefs-d'œuvre d'une complexité et d'une beauté qui sera époustouflante. Vous êtes en effet des architectes dynamiques de ce monde fascinant dans lequel nous vivons. Je vous mettrai en témoignage mon propre cas puisque je suis moi-même générateur manifesteur avec une autorité pour ma part sacrale. Voyons maintenant les petits derniers du Human Design, nos réflecteurs. Le réflecteur, c'est le miroir de la société. Dans la tapisserie multicolore de l'Human Design, les réflecteurs sont les véritables miroirs de notre société, captant et réfléchissant les nuances les plus subtiles de notre état collectif. Avec aucun centre défini, ils sont comme des toiles vierges, sensibles aux couleurs et aux vibrations qui les entourent. Ils nous offrent une chance unique de nous voir tels que nous sommes, agissant comme des baromètres qui mesurent l'équilibre et le bien-être dans notre monde. Le rythme d'un réflecteur est celui des cycles lunaires. Leur stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire avant de prendre une décision importante. Et là n'est pas un acte de procrastination, c'est vraiment nécessaire pour atteindre sa profonde sagesse d'attendre ce cycle lunaire. Ce temps leur permet d'assimiler les différentes énergies qu'ils rencontrent de manière à agir avec une clarté inégalée. Donc leurs sources d'autorité ne sont pas codifiées en eux-mêmes, mais ils se manifestent plutôt à travers les réactions et les ressentis qu'ils captent de leur environnement et des personnes de confiance autour d'eux. Le plus grand défi pour un réflecteur, c'est de naviguer dans un monde qui est souvent plein d'énergie intense sans perdre leur sens. Ils peuvent facilement devenir le réceptacle des humeurs, des émotions ou des déséquilibres des autres. Donc pour y faire face, il est vital qu'ils se donnent du temps dans un espace sûr pour se déconnecter, réfléchir, se purifier des énergies absorbées. Un environnement sain est crucial pour leur bien-être. Ils doivent donc choisir avec soin les espaces et les personnes avec lesquelles ils interagissent. Donc, chers réflecteurs, vous êtes les gardiens et les témoins de notre humanité collective. Votre présence rappelle à chacun de nous la beauté et la complexité de notre condition humaine. Vous êtes les balises qui nous aident à nous voir plus clairement et en vous honorant, nous honorons la vérité et la profondeur de tout ce que nous sommes. Vous êtes les véritables miroirs dans lesquels nous pouvons tous nous regarder pour comprendre et finalement pour guérir. Donc plonger dans les profondeurs de votre type énergétique n'est pas une simple quête de connaissances, mais plutôt une odyssée spirituelle en soi. C'est une invitation à éteindre l'individualité sacrée qui nous distingue et à révéler cette magie unique dans la symphonie de la vie. Chaque type porte en lui une essence profonde, une vibration particulière qui résonne avec la cadence du cosmos. Le génie du Human Design est de nous révéler que nous sommes des fils d'une tapisserie cosmique complexe. Bien que nos énergies puissent danser à des rythmes différents, chaque type a une place et une raison d'être dans le chef-d'œuvre universel. Donc, en honorant notre véritable nature, non seulement nous
voyageons sur la voie de notre propre accomplissement, mais nous devenons également des lumières qui illuminent le monde en fractionnant notre unité et notre unicité à travers le prisme de l'existence humaine. Donc, à mesure que nous tournons la dernière page de ce chapitre, emportez avec vous cette vérité fondamentale. Votre type énergétique n'est pas seulement une carte, c'est aussi une boussole céleste qui oriente chaque pas, chaque souple vers une existence marquée par la joie, la signification et l'impact. Donc, contemplez-vous avec une vision renouvelée, une appréciation profonde pour la complexité divine qui fait de chacun de nous une note indispensable dans la mélodie cosmique. Avancez avec la sérénité d'être sculpté et formé pour les aventures et les épreuves spécifiques de votre propre voyage épique. Dans cette reconnaissance mutuelle et cette acceptation de notre unicité et de notre interconnexion, nous découvrons la véritable essence de l'humanité, cette danse infinie d'âmes individualisées tissant ensemble le tissu même de la vie.